Docteur, si on met un doigt, est-ce qu'on est toujours vierge? Docteur, est-ce que après avoir eu une relation sexuelle avec un homme, on est encore vierge? Votre affaire de virginité, où vous avez rempli les commentaires, vous avez votre affaire de virginité là, vous allez venir m'expliquer ça aujourd'hui. Asseyez-vous. Vous allez m'expliquer votre affaire de virginité là. Ça commence maintenant. Hello my people, comment ça va? Comment ça va? Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin généraliste, et sur le Mac Santé, on parle de lifestyle, de prévention de santé et de bien-être intime au féminin. Alors si ce sont des thématiques qui vous parlent, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, le Mac Santé sur Facebook, le Mac Santé sur Instagram. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, mon livre Bien dans ma fleur torride sous la couette est disponible sur Amazon. Donc, je vous mettrai le lien en barre de description. Donc, toutes celles qui souhaitent apprendre, comprendre comment fonctionne leur intimité, leur féminité et leur sexualité, n'hésitez pas à vous le procurer. Alors, quand on parle de virginité, j'ai l'impression que souvent, dans la tête de beaucoup de personnes, ils conçoivent la virginité comme, en tout cas chez la femme, comme si la femme avait un appareil génital et au bout duquel, à l'entrée duquel, il y avait comme une sorte de bouchon hermétique qui s'appelle l'hymen. Alors, on va redéfinir un tout petit peu. L'hymen, c'est quoi? L'hymen, ce n'est pas un bouchon hermétique, déjà. Voilà, ça c'est la première chose. L'hymen, en gros, si vous voulez, c'est une membrane. C'est une membrane qui entoure l'orifice vaginal et qui peut se présenter de diverses manières. En principe, chez la majorité des femmes, l'hymen n'est pas bouché, sauf en cas d'hymen imperforé. Ça, c'est une autre catégorie. Et à ce moment-là, le problème qu'on a, c'est que la jeune fille ne va pas avoir ses règles. Et il faut, à ce moment-là, aller à l'hôpital, faire une incision pour pouvoir permettre l'écoulement des règles. Okay? Mais de manière générale, l'hymen, il est ouvert. Il est ouvert pour permettre l'écoulement de règles. Parce que même s'il y a un bouchon hermétique, ben, il n'y a pas de règles, bêtement. Okay? L'autre subtilité à savoir, c'est que l'hymen, certes, entoure l'orifice vaginal, peut être criblé. Il y a 15 000 types, il y a plusieurs types d'hymen. Non, pas 15 000, il y en a 6 ou 7, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs types d'hymen. Mais au-delà d'entourer l'orifice vaginal, l'hymen se prolonge à l'intérieur du vagin. Okay? Donc, ça veut dire que même après avoir eu plusieurs rapports sexuels, on a quand même son hymen. C'est pour ça que la reconstruction de l'hymen est possible pour les femmes qui en ont besoin, parce que dans certaines cultures, la présence de l'hymen, c'est un signe de virginité. Et il y a des femmes qui, dans certaines cultures, si elles n'ont plus cet hymen-là, il peut y avoir des conséquences dramatiques pour leur vie. Et souvent, elles ont recours à de la chirurgie pour reconstruire leur hymen. Donc, l'hymen est toujours présent. C'est pour ça qu'il est possible de reconstruire son hymen, même après avoir eu plusieurs rapports sexuels. Maintenant, quand on revient sur la définition de la virginité, le Larousse dit que la virginité, c'est le fait pour une personne de n'avoir jamais eu de relation sexuelle. Alors, très honnêtement, moi je trouve que c'est une définition vague. Parce que finalement, c'est quoi une relation sexuelle? Est-ce que le fait de faire juste un cunnilingus, c'est une relation sexuelle? Est-ce qu'une simple stimulation clitoridienne,
c'est une relation sexuelle? Est-ce que le fait d'avoir une relation avec un partenaire qui implique une pénétration autre que la pénétration vaginale, ce sont des choses qui existent, mais on est sur YouTube et il faut faire gaffe à ce qu'on dit, n'est-ce pas? Mais ça existe. Est-ce que cette pénétration autre que la pénétration vaginale rentre dans le cadre de la relation sexuelle et donc de la virginité? Attention, c'est une vraie question que je vous pose, hein. Donc, mettez-moi tout ça en commentaire. Qu'est-ce qui implique, qu'est-ce qui rentre dans la relation sexuelle finalement? De mon point de vue, je pense qu'il y a que c'est quelque chose de très personnel et qu'il y a une bonne composante éducationnelle et culturelle aussi par rapport à la notion de virginité finalement. Parce que pour certains, pour beaucoup, la présence de l'hymen est un signe de virginité au final. Et pourtant, vous allez voir des femmes qui vont avoir un hymen qui s'est distendu, du moins à l'entrée du vagin, qui s'est déchiré, alors que finalement, elles n'ont jamais eu de pénétration vaginale. Pourquoi? Simplement parce qu'elles font des sports intenses, entre guillemets, parce qu'elles ont peut-être mis un tampon de manière maladroite, parce que peut-être elles ont mis un doigt, pour diverses raisons. On va se retrouver dans des situations où il n'y a pas eu de pénétration d'une verge au niveau vaginal et on a quand même un hymen qui s'est distendu, voire qui s'est déchiré. Alors, pour revenir à la notion de présence de l'hymen dans certaines cultures, de mon point de vue, il y a souvent des trucs dans les films d'avant, les films d'horreur, où on voyait que la nuit de noces, le gars sortait avec le drap plein d'une grosse tache de sang. Alors, jeune fille, vous n'êtes pas censée baigner dans du sang votre première nuit de noces si vous n'avez jamais eu de pénétration vaginale. D'accord? Donc, il faut qu'on arrête avec les films d'horreur. Voilà, parenthèse fermée. À la grosse question que j'ai déjà eu à recevoir, à quel âge est-ce que finalement on peut se lancer dans le premier rapport sexuel? Je pense que c'est un âge où, selon moi, il faut être prête physiquement, prête psychologiquement, prête émotionnellement et suffisamment responsable pour savoir quoi faire ou au moins à qui s'adresser en cas de problème. Parce que oui, la sexualité n'est pas sans conséquences. Ça, il faut qu'on arrête de penser que la sexualité, c'est juste comme dire bonjour et puis la vie continue. Non, la sexualité a ses conséquences et il faut tenir compte de ces conséquences. Quand je parle de conséquences, je parle de grossesse, je parle d'impact par rapport à la vie de couple, je parle de maladies sexuellement transmissibles aussi. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres. À partir du moment où on est suffisamment responsable pour soi-même et par rapport à l'autre aussi, à ce moment-là, oui, j'estime qu'on peut se permettre d'avoir des relations sexuelles. Ça me fait penser à une de vous d'ailleurs qui m'a posé une question en commentaire où elle m'expliquait qu'elle était depuis environ 2 mois en relation avec quelqu'un, un jeune homme. Et le jeune homme se plaignait d'avoir dû patienter pendant 2 mois et ne toujours pas avoir eu de relation intime avec la jeune fille. Et la jeune fille me demandait finalement est-ce qu'elle devait céder ou pas parce qu'elle, elle voulait prendre son temps. Alors, ma réponse sort du cadre médical, c'est un avis strictement personnel. Je pense que le bon partenaire, c'est celui qui comprend vos valeurs, qui adhère à vos valeurs, qui épousera votre rythme dans le courant de votre relation et surtout qui saura faire preuve de patience sans vous surcharger de pression. C'est mon point de vue. Après, le reste, ça vous appartient. Voilà, dites-moi en commentaire parce que je suis curieuse de savoir, pour vous, parce que j'ai énormément de questions à ce sujet, pour vous, qu'est-ce que la virginité? Pour vous, qu'est-ce qu'une relation sexuelle et qu'est-ce que ça implique?
Nous sommes là pour apprendre. Je ne suis pas la seule à vous divulguer les informations. Moi, je vous donne les informations qui rentrent dans le cadre professionnel parce que c'est ma profession, c'est mon métier. Mais pour le reste, comme je le dis souvent, il y a toujours plus dans deux têtes que dans une. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis sur le sujet. Et on pourra éventuellement débattre de cette thématique autour de la virginité, n'est-ce pas? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit, je radote. Bon, ce n'est pas grave. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la à des personnes que ça pourrait aider afin de comprendre finalement c'est quoi l'hymen et tout ce qui tourne autour de la virginité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.